Bonjour Lyon Décideur TV, au cœur de Samatch, la rencontre des entrepreneurs organisée par le MEDEF Lyon-Rhône, journée complète de débats, d'échanges et de rencontres sur le thème 2030 et après. Nous accueillons Cécile Mazot, bonjour. Bonjour. Présidente du groupe Mazot et responsable ici à Lyon de la Convention des entreprises pour le climat. On va commencer par cette Convention des entreprises pour le climat avec une vraie montée en puissance, on peut le dire. Les entreprises prennent à bras le corps ces enjeux liés au climat, on peut le dire aujourd'hui. Oui. Merci de l'invitation. Donc, pour la Convention des entreprises pour le climat, l'objectif, c'est de se regrouper les entreprises pour agir ensemble. L'avantage d'un collectif tel que celui-ci, c'est que du coup, on travaille ensemble, on a une feuille de route. L'objectif de cette feuille de route, c'est de décliner des actions concrètes au niveau des entreprises et de bouleverser un peu les modèles économiques. Parce qu'on voit bien que la transition écologique, on ne peut pas juste saupoudrer avec quelques actions, il va falloir qu'on transforme nos modèles. Justement, alors comment est-ce que vous fonctionnez? Vous êtes combien d'ailleurs ici Alors, en grande région lyonnaise, hein, il y a un pôle aussi à Grenoble, je crois. Oui, donc il y a deux bassins, bassin donc lyonnais, bassin côté Grenoble, Alpes, une soixantaine d'entreprises qui se regroupent. Et donc l'objectif, tel que des entreprises Société Générale, Next City, on a vraiment plusieurs types de sociétés, tout type aussi de taille, ce qui est important, tout type d'activité. PME, Exactement, TI, il n'y a pas de on a une multi-activité. Et l'objectif, c'est de travailler ensemble, donc cette feuille de route. Alors moi, je co-préside le bassin lyonnais. L'objectif, c'est d'accompagner sur plusieurs sessions les chefs d'entreprise, pas que, et leurs équipes. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des Planet Champions, c'est-à-dire que le chef d'entreprise doit venir avec un référent qui après va dérouler, on va dire, le plan d'action au niveau de l'entreprise. Et donc, par session, des thématiques précises. Voilà, donc la première session, forcément, c'est un petit peu la claque environnementale, c'est-à-dire qu'on travaille sur, quelque part, les fondamentaux, les cas concrets, l'audit, on va dire. Donc, c'est vrai que ça peut un peu effrayer, parce que l'état de la planète est quand même est un petit peu catastrophique. Mais l'objectif, c'est pas d'effrayer, c'est de très rapidement passer sur la feuille de route. Là, s'ouvre la deuxième session ce soir. L'objectif, là, c'est de travailler sur comment nos modèles économiques vont pouvoir être transformés et aussi un travail collectif sur l'écosystème. Comment on peut rassembler nos partenaires autour de nous pour justement mettre en place cette feuille de route. Alors, on parle beaucoup de décarboner l'industrie, d'industrie verte. Ça veut dire beaucoup d'investissements à faire. Oui. Qui doit les supporter? Et j'ai envie de dire à quelle hauteur, hein, quelle part pour l'entreprise et puis quelle part pour les collectivités locales et l'État en quelque sorte? Et moi, le sujet est suffisamment grave pour que ce sujet ne soit pas pris en compte à 100% ni par le citoyen ni par le chef d'entreprise. Il faut que ça soit une vision globale qui doit être portée par l'État et qui doit bien évidemment être portée par les collectivités, par les entreprises, par les citoyens. Si on veut aller vite, il va falloir prendre des décisions et ces décisions, elles doivent toucher finalement chaque rang. Les investissements doivent aller un petit peu plus vite. En tant que chef d'entreprise, je suis un petit peu des fois perplexe sur le pouvoir d'agir à ce niveau-là parce que je trouve qu'on n'est pas assez accompagné. Alors, on a des entreprises, des banques qui commencent à pousser des prêts verts et qui commencent à accompagner au niveau des entreprises, mais je trouve qu'on ne pousse pas assez l'innovation. L'innovation dans les entreprises, dans les PME, dans les TPE, on parle beaucoup des startups. Je pense qu'il y a énormément d'innovation aussi dans les plus petites entreprises, dans les grands groupes aussi. Et du coup, ces fonds ne sont pas toujours ciblés et les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le temps ni l'information pour aller chercher ces fonds. Donc, je pense qu'il y a un problème d'information. On parlait Bruno Bonnel sur France 2030 oui. en disant voilà, il y a de l'argent disponible, il y a des fonds. Exactement. Après, c'est le temps pour monter les dossiers, cibler les actions. Enfin, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et dans une période un peu incertaine comme on est en train de vivre, c'est pas évident pour les chefs d'entreprise de prendre ce temps-là. Alors, on entend aussi beaucoup d'entreprises qui parlent de contraintes, de coûts, de réglementations compliquées à appliquer avec des conséquences en cascade. Comment passer d'une transition écologique, j'ai envie de dire, subie à une transition active et voulue? Alors, ce que j'aime bien dire, c'est souvent qu'il ne faut pas opposer fin du monde et fin du mois. Finalement, quand on travaille sur la réorganisation de nos entreprises, et notamment liée à l'environnement, finalement, derrière, on travaille sur nos achats, sur le fait de moins consommer, de faire des achats plus raisonnés, une organisation d'entreprise meilleure, on valorise les salariés. Derrière ce mot RSE, finalement, il y a une puissance d'action qui est importante.
et pour le chef d'entreprise comme pour ses collaborateurs. Et finalement, on s'aperçoit que derrière ce travail environnemental, finalement, on fait un travail sur la propre rentabilité de nos sociétés. Sauf qu'on a du mal à le percevoir parce que souvent, ça paraît un petit peu lointain. On a l'impression que c'est des objectifs environnementaux qui paraissent loin de notre quotidien. Et moi, je pense, et je le vis dans mon entreprise, quand on travaille sur ces sujets de RSE, en tout cas d'environnement, d'humain, on transforme nos sociétés et on les rend plus rentables. Et ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la croissance pour autant? Non, après il faut peut-être une croissance différente. La croissance par exemple du chiffre d'affaires, pour faire du chiffre d'affaires, ça a peut-être moins de sens. Peut-être qu'il faut un autre type de croissance qui soit plus raisonnée et qui prenne en compte les ressources aussi de la planète et puis aussi nos ressources aussi humaines. C'est-à-dire qu'on voit bien que les collaborateurs, il y a une raréfaction des collaborateurs. Donc comment finalement on structure nos entreprises par rapport à cette nouvelle croissance? Alors justement, si on essaie de voir à votre échelle, groupe Maso, comment est-ce que ça se met en place? Alors en ce moment on pousse trois gros sujets. Déjà des embauches un petit peu différentes. On recherche davantage de collaborateurs engagés, voire même ultra engagés, parce qu'on s'aperçoit que l'engagement, c'est pas un vain mot. Et quand on embauche des collaborateurs engagés, on a une force d'action extraordinaire. On travaille en ce moment sur différents types de matériaux et de partenariats. Des partenariats avec le groupe Vicat, le groupe Veille Matériaux sur le Biosis, tout ce qui est béton de chanvre. On travaille sur un matériau qui est le béton aussi de briques de terre crue, béton de bois. Et donc là, on teste davantage. On développe un centre de formation aussi en ce moment, développement durable. L'objectif, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise et leurs équipes par rapport à ce changement de paradigme et cette transition écologique de manière très pragmatique. Parce que finalement, on commence déjà par former nos propres collaborateurs et moi-même. Et on se dit, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les entreprises? Et le troisième point, on développe une société qui s'appelle Sésame et qui va aider aussi les chefs d'entreprise qui ont du patrimoine à rénover leur patrimoine pour en faire un axe de performance. Voilà. Et alors, on revient à la thématique de cette journée ici, 2030 et après. Cette thématique, elle vous inspire quoi? Comment est-ce que vous répondez à la question? J'ai écouté les premiers débats, j'ai trouvé que les débats étaient extraordinaires, ils éveillent. Je trouve que je trouve qu'on a des intervenants de très grande qualité, donc je remercie le MEDEF Rhône. 2030, c'est à la fois bientôt et à la fois ça paraît loin. L'objectif, c'est vraiment de transformer nos entreprises, d'accélérer, alors en prenant aussi le temps de réfléchir. Parce qu'accélérer et prendre les mauvaises décisions, ça peut être très coûteux pour une entreprise comme pour l'environnement. Donc il est grand temps de se regrouper, de se challenger, de travailler ensemble pour trouver les bonnes solutions pour la planète. Mais en tout cas, des interventions de très grande qualité ce matin. On voit que le chômage continue de reculer, mais que l'inquiétude dans le secteur de la construction et de l'immobilier monte. Vous êtes préoccupé, vous aussi? On ne peut pas ne pas être préoccupé. Après, j'ai plutôt une nature assez optimiste. Je pense qu'on vit une crise. Une crise, elle est toujours nécessaire, elle est toujours bonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'on change de modèle. Et on sent bien que le modèle d'avant ne marche plus. Voilà. Maintenant, je suis un peu inquiète de la réaction des pouvoirs publics et notamment de l'État par rapport au logement. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est quelle place on donne au logement. On le voit bien, à chaque fois qu'il y a une campagne présidentielle, le logement est très peu présent. À chaque fois que le logement est au cœur de la vie des Français, et c'est un sujet qui est complètement laissé de côté, comme si ça n'avait pas d'importance, alors que ça touche l'ensemble des citoyens. Très bien. Merci beaucoup, Cécile Mazo, d'avoir été notre invitée dans le Journal Éco. Merci, au revoir. Merci.